bienvenue sur le podcast Théorie et rencontres autour de la lithothérapie. Aujourd'hui, nous continuons l'épisode sur les formes des cristaux que nous avons commencé la semaine dernière. J'attaque donc directement dans le vif du sujet avec le quartz sceptre. Un quartz sceptre est une grande tige centrale autour d'une extrémité de laquelle est formé un autre cristal. Cette forme est également disponible sous une forme plus petite dans laquelle la tige de quartz a une crête distinctive et un sommet plus large. Un quartz sceptre inversé, quant à lui, est un cristal petit où une pointe opaque émerge d'une pierre à la base plus grande. Un grand quartz sceptre est une pierre très particulière. Utilisée comme outil de méditation, elle relie la sagesse des âges et facilite la canalisation des autres vibrations. Générant et amplifiant l'énergie, le quartz sceptre est un excellent outil de guérison car il oriente la guérison au cœur d'un problème ou au centre des corps subtils. Ainsi, le mal-être est dissous et les énergies restructurées au niveau physique, mental, émotionnel ou spirituel selon le cas. Il est particulièrement utile lorsque l'énergie doit être transmise dans une direction spécifique. La légende raconte que ces pierres étaient utilisées comme symbole d'autorité spirituelle en Atlantide et en Lémurie, et qu'elles sont réapparues pour apporter le pouvoir cristallin jusqu'à nos jours. Lingam naturel, ils peuvent être utilisés pour les problèmes de fertilité et pour équilibrer les énergies masculines et féminines. Pour information, un lingam, c'est le symbole phallique du dieu Shiva. Les quartz sceptres inversés transmettent l'énergie de guérison, la nettoient, puis la restituent au guérisseur. Ils libèrent l'esprit des fausses illusions et l'emmènent à un point de calme. D'autres cristaux que le quartz peuvent être trouvés sous forme de sceptre, comme par exemple les délicates baguettes naturelles de sélénite, qui sont parfois attachées à un autre cristal pour former un puissant outil de guérison qui permet de résonner à haute fréquence et transmettre une profonde sagesse et des connaissances anciennes. Une sélénite en sceptre peut être utilisée pour découper les parties malades ou endommagées au plan éthérique qui portent l'empreinte des blessures de vie antérieures au niveau physique ou émotionnel et qui ont empiété sur le corps de l'incarnation. Passons maintenant à la forme de lien temporel ou activateur. Les cristaux de lien temporel ou activateur peuvent être trouvés sous deux formes, à droite et à gauche. De la structure atomique hélicoïdale unique du quartz, un petit parallélogramme forme une fenêtre qui incline vers la droite ou vers la gauche. Cette formation enseigne que le temps est une illusion, que nous utilisons pour organiser nos expériences sur Terre, mais qu'en réalité, il n'y a pas de temps tel que nous le connaissons. Un lien temporel incliné vers la gauche vous emmène dans le passé pour explorer d'autres vies et les dimensions spirituelles, alors qu'un lien temporel incliné vers la droite vous emmène vers un ou plusieurs futurs apparents, montrant que le futur est ce que nous en faisons. Certains cristaux affichent les deux, c'est-à-dire qu'il y a deux têtes. Appairer deux activateurs est une excellente façon de synthétiser les hémisphères gauche et droit du cerveau afin de guérir les troubles sur différents côtés du corps, en particulier ceux causés par les lésions ou un dysfonctionnement cérébral. Un activateur incliné vers la gauche traite les problèmes à droite et inversement, un activateur incliné à droite traite les problèmes à gauche. Les activateurs peuvent également être utilisés pour aligner les chakras. Ceux inclinés à droite traitent les chakras par l'arrière et ceux inclinés à gauche vers l'avant du corps. Passons maintenant au diamant fenêtre. Les faces plates au sommet d'un cristal sont appelées fenêtres. Les fenêtres peuvent avoir la forme d'un losange, certaines grandes, d'autres petites, ce qui facilite la clarté de l'esprit et l'organisation des informations reçues des différents niveaux de l'être. Regarder dans une fenêtre d'un diamant vous plonge au plus profond de vous-même, ou vous permet de lire les informations pour quelqu'un d'autre. Une véritable fenêtre en diamant est grande à la base et reliée au sommet. Mais les petites fenêtres en diamant peuvent également contribuer à l'équilibre entre les mondes spirituels et matériels, facilitant la vie dans la réalité quotidienne tout en étant connectés à une réalité plus grande. Les fenêtres de diamant ouvrent une porte vers d'autres niveaux d'être ou permettent une connexion profonde avec soi-même. Ils reflètent l'état intérieur des personnes et les causes du mal-être. Les fenêtres peuvent aider à retrouver l'endroit où se trouve une personne disparue ou voir son environnement si une image suffisamment forte de la personne est projetée au centre du diamant. Passons maintenant à la forme auto-guérie. Un cristal auto-guéri a de nombreuses petites terminaisons, c'est-à-dire qu'il a été brisé au-dessus de sa base et a ensuite guéri la cassure en déposant des petits cristaux. Guérisseur de blessures, ce cristal possède une connaissance impressionnante de l'auto-guérison qu'il est heureux de partager. Il enseigne comment guérir et retrouver son intégrité, peu importe à quel point une personne a été endommagée ou blessée. Passons à la forme de la ligne temporelle ancestrale. Un cristal de ligne temporelle ancestrale possède un rebord plat, très clair, qui monte à la base du cristal vers le sommet. Il comporte souvent une ligne de faille indiquant exactement où se situe la douleur familiale et jusqu'où elle remonte dans la lignée ancestrale. L'harmonisation avec ce cristal fait remonter la source du mal-être familial à la surface afin qu'il puisse être guéri et que la guérison puisse ensuite être renvoyée à travers les générations jusqu'au point avant que le mal-être ne se manifeste.
Cela transforme toute la lignée familiale, transmettant ses bénéfices aux générations futures. Je voudrais vous faire découvrir maintenant les cristaux en forme de passerelle, qu'on l'on appelle aussi cristaux ouverture. Un cristal de passerelle ou d'ouverture comporte une dépression en forme de coupe suffisamment grande pour contenir du liquide. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du cristal, vous voyez une espèce de poche vide où vous pouvez mettre du liquide. Et si vous regardez ce centre liquide, ça offre une passerelle vers d'autres mondes et permet de voyager à travers le passé, le présent et le futur. C'est une excellente pierre pour préparer un élixir de gemmes qui favorise la vision spirituelle et les facultés psychiques. Il existe une autre forme d'ouverture que l'on appelle la clé. Et nous allons la détailler maintenant. Un cristal clé présente une indentation ou une ouverture sur l'un de ses côtés qui se rétrécit à mesure qu'elle pénètre dans le cristal, comme une gâche de serrure. Cette indentation est généralement, mais pas nécessairement, à 3 ou 6 côtés. Il fournit un point d'accès permettant de déverrouiller des parties de soi qui sont normalement gardées cachées ou d'accéder à des informations cachées de toute nature. Méditer avec l'un de ces cristaux révèle ce qui vous est caché, notamment par votre subconscient, balayant l'illusion. C'est un excellent outil pour lâcher prise sur tout ce qui retient l'âme et pour couper les liens. Nous pouvons passer maintenant à la forme de chemin de la vie. Un cristal chemin de vie est un cristal de quartz long, fin et clair avec un ou plusieurs côtés absolument lisses. Ce cristal accède au but de votre vie et vous aide à suivre le courant et à suivre votre bonheur, vous conduisant vers votre destin spirituel. Cette pierre vous apprend à suivre ce que veut votre âme et non votre ego. Il existe dans le même style le quartz spiral. Un quartz spiral a une torsion distincte sur son axe et est bénéfique pour maintenir l'équilibre à tous les niveaux. Il attire l'énergie universelle dans le corps et l'ancre pendant la méditation. Ce cristal peut stimuler la montée de la Kundalini à travers les chakras en éliminant tous les blocages énergétiques qui l'empêchent. Enchaînons avec la forme de feuille de quartz. La feuille de quartz se présente sous forme d'une couche claire et plate, souvent entre deux cristaux. Il offre une fenêtre sur d'autres dimensions, facilitant la communication et accède aux annales akashiques. Il peut être utilisé pour contacter les vies antérieures pertinentes et pour aller au plus profond de soi. Ce cristal encourage la pleine utilisation du potentiel psychique en stimulant le troisième œil et en améliorant la visualisation et la vision spirituelle. Utilisé en méditation, le cristal en feuille vous emmène dans un endroit où les réponses peuvent être trouvées. Maintenant, je vais vous parler du cristal en forme compagnon. Un cristal compagnon est constitué de deux cristaux entrelacés poussant en partie l'un dans l'autre, ou d'un petit cristal qui pousse à partir du cristal principal. Parfois, un cristal en entoure totalement un autre. Les cristaux compagnons sont nourrissants et fournissent un énorme soutien, en particulier dans les moments difficiles. Ils peuvent vous aider à mieux comprendre une relation et à reconnaître comment un partenaire peut mieux soutenir l'autre. Dans le même état d'esprit, il existe les cristaux de forme âme sœur. Un cristal âme sœur fait exactement ce que son nom suggère, attire une âme sœur à vos côtés, bien que cette âme sœur ne soit peut-être pas un partenaire sexuel. Les cristaux d'âme sœur, parfois appelés aussi jumeaux tantriques, sont une paire de cristaux à peu près de la même taille, poussant à partir d'une base commune, réunis sur un côté, mais avec des terminaisons distinctes et séparées. Tantrique signifie union des énergies. Les cristaux d'âme sœur sont bénéfiques pour toutes sortes de relations. Plus ils sont proches en taille, plus le partenariat sera harmonieux. Ces pierres ont un message puissant concernant le lien qui unit deux personnes dans une relation étroite et intime. Ils enseignent comment être unique et séparé tout en étant unis dans un partenariat égal. Pour réussir dans une union, vous devez être à l'aise avec vous-même. Sinon, vous projetterez vos problèmes non résolus sur votre partenaire. Les jumeaux tantriques vous aident à vraiment vous connaître et vous accepter. En conséquence, une interdépendance et une profonde intimité avec une autre personne sont possibles. Un cristal jumeau composé de sections de taille inégale est utile lorsque l'on travaille sur les relations telles que mère-fille, père-fils, employeur-employé. Cela aide à manifester davantage d'amour inconditionnel dans la situation et amène les deux personnes à une plus grande harmonie. Si vous avez de la chance de trouver une âme sœur ou un cristal de quartz jumeau tantrique dont l'intersection présente des arcs-en-ciel vifs, votre relation sera particulièrement harmonieuse. Vous trouverez une véritable âme sœur. Placez votre cristal âme sœur dans le coin relationnel de votre maison ou de votre chambre, au fond, à droite, par rapport à la porte. Un véritable cristal jumeau tantrique possède deux cristaux absolument identiques, alignés, côte à côte. C'est une excellente pierre pour deux personnes travaillant ensemble sur un pied d'égalité, que ce soit spirituellement ou matériellement. Ils peuvent également être utilisés pour harmoniser et intégrer les différents niveaux du soi. Un jumeau tantrique à double terminaison est la pierre parfaite pour l'ascension. En élevant votre vibration, il aligne le moi supérieur avec le but de l'âme. Les cristaux en forme de bernacle, c'est le nom des coquillages que l'on appelle aussi des chapeaux chinois. Un cristal en forme de bernacle comporte de nombreux petits cristaux recouvrant partiellement un cristal plus grand. On dit que le grand cristal
est la vieille âme, dont la sagesse attire les plus jeunes cristaux. C'est un cristal utile pour méditer sur les problèmes familiaux ou communautaires et pour les personnes employées dans le secteur des services. Cette forme fournit une énergie de groupe cohésive qui renforce l'objectif commun et favorise la collaboration. On dit que c'est un cristal extrêmement réconfortant après la perte d'un être cher. Maintenant, je vais passer au cristal en forme de pont. Un cristal pont naît d'un autre cristal plus gros. Comme son nom l'indique, il comble les écarts et rassemble les choses. Il peut être utilisé pour relier le monde intérieur et extérieur, le moi supérieur avec l'ego ou vous-même avec un autre. C'est utile pour parler en public, surtout lorsque l'on essaie de communiquer de nouvelles idées. Il existe également des cristaux en forme de croix. Le plus souvent, il s'agit d'un cristal plus long se croisant perpendiculairement avec un cristal plus petit. Cette forme vous stabilise et elle vous ouvre la multiplicité des mondes et facilite l'étude spirituelle. Cette formation supprime les implants énergétiques et elle permet également de nettoyer les échos et elle permet également de nettoyer et activer tous les chakras. Je passe maintenant à une forme assez rare que l'on appelle Bouddha. Un cristal Bouddha se distingue par une formation ressemblant beaucoup à un Bouddha assis dans le cadran supérieur du cristal. Il se présente à l'intérieur de cristaux clairs tels que le quartz ou la dendrite et constitue un excellent cristal pour l'illumination et la méditation profonde, en particulier en groupe pour l'emmener au plus haut niveau de conscience. Un cristal de Bouddha vous aide à suivre votre chemin et agit comme un guide dans les mondes physiques, mental et spirituel. Ce cristal facilite le transfert de la sagesse ancienne, de l'Orient, vers la glande pinéale, puis vers la conscience. Je continue ce podcast sous les formes avec le cristal canalisant. Un cristal canalisant a une facette à 7 côtés à l'avant de la terminaison et une face triangulaire sur le côté opposé. Comme son nom l'indique, il canalise l'énergie de guérison. Il permet aussi de rassembler les informations provenant de sources supérieures et aide ensuite à exprimer ce qui est appris. Les cristaux canalisants peuvent faciliter la transe, mais ne doivent être utilisés que par ceux qui sont expérimentés dans ce domaine. Je passe maintenant à la forme émetteur. Un cristal émetteur possède 2 facettes à 7 côtés séparées par 2 triangles parfaits. Ils peuvent être utilisés pour envoyer des guérisons à distance ou pour des transmissions d'énergie ou de pensée. Lié aux vibrations les plus pures possibles, il ouvre l'intuition et attire la sagesse et la communication des royaumes supérieurs. Si nous mixons les 2 propriétés précédentes, nous obtenons la prochaine forme nommée la transcanalisation. Un cristal de transcanalisation présente une forme rare de 3 facettes à 7 côtés. Entre chacune d'elles se trouve une face triangulaire parfaite. On dit qu'il s'agit d'un cristal hautement créatif dédié au service de l'humanité et qui peut accéder à la plus haute sagesse personnelle et collective en apportant une conscience intuitive dans n'importe quelle situation. L'avant-dernière forme est recommandée pour la divination. Nous l'appelons pierre de voyant ou cire. Une pierre de voyant est une pierre naturelle polie à l'eau qui est taillée pour révéler son intérieur. C'est une excellente aide à la divination car elle montre le passé, le présent et le futur. Elle peut aussi vous plonger profondément dans votre propre moi intérieur. On dit également que vous pouvez programmer une pierre de voyant pour vous ramener à un laps de temps précis afin d'accéder à ces connaissances. Terminons maintenant cette énumération de toutes les formes de cristaux avec la forme d'Isis ou de déesse. Le cristal d'Isis a une face dominante à 5 côtés, avec une pointe haute et pointue ressemblant à une pointe de flèche. Ce cristal est extrêmement utile pour guérir tout ce qui est brisé. Corps, esprit, émotion. L'Isis peut être utilisé pour intégrer les énergies spirituelles dans le corps émotionnel, apportant des émotions plus équilibrées et plus joyeuses, et pour améliorer la suridentification à la souffrance des autres. Ce cristal peut vous emmener profondément dans votre propre cœur pour vous guérir, vous comprendre et vous accepter. L'Isis est utile pour les hommes qui souhaitent être plus en contact avec leur nature émotionnelle, et d'autre part, il peut également aider les enfants sensibles à stabiliser leur nature. Enfin, un cristal Isis est bénéfique pour toute personne confrontée à une transition, notamment vers l'autre monde. Voilà, j'en ai terminé avec les formes cristallines. C'est un peu compliqué de présenter une longue liste comme cela, mais j'espère avoir été clair. Dans le cas contraire, vous pouvez poser vos questions en commentaire ou par email sur vip@mebcrystal.com. Je vous demande de me soutenir encore en likant et partageant ce podcast à ceux que vous aimez. Je vous laisse à votre quotidien en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous baigner dans la meilleure énergie possible.